Bonjour à tous. Ce matin, nous allons continuer notre série sur les prières de l'Ancien Testament. Donc, depuis quelques semaines, on a commencé à étudier les prières de l'Ancien Testament dans deux objectifs. Apprendre à mieux prier et également à mieux connaître les histoires de l'Ancien Testament qu'on lit peut-être moins que celles du Nouveau Testament. Et ce matin, j'aimerais qu'on lise une histoire en 1 Roi. Et je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles en 1 Roi, chapitre 8. J'ai trouvé 2 citations en préparant ce message. Une première de George Santayana, que je ne connaissais pas, mais que certains certainement connaissent, qui a dit « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter et à commettre les mêmes erreurs. » Et plus récemment, Winston Churchill a dit « Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. » Alors, en tant que peuple de Dieu, qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous apprendre de ce passé ? La Bible regorge de récits, d'histoires, de préceptes pour l'homme. Et il n'y a rien de mieux que de connaître la Bible pour connaître notre Dieu, n'est-ce pas ? Il n'y a également rien de mieux que de connaître la Bible pour connaître la nature profonde de l'homme, ses erreurs, sa facilité à se détourner de l'Éternel. Et la Bible regorge d'histoires où on voit les hommes se détourner de l'Éternel. À nous d'apprendre des erreurs du passé. À nous d'apprendre. Avant de lire 1 Roi, j'aimerais qu'on lise ensemble Deutéronome 30, les versets 19 et 20, que Nathalie va nous afficher. Un passage très connu que j'affectionne particulièrement, et j'en prends que 2 versets. C'est l'Éternel qui parle. Il dit à Israël, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Ce matin, nous allons étudier une prière de Salomon, une supplication de Salomon, en 1 Roi 8, à partir du verset 22. Et cette prière va nous apprendre, à prier, elle va nous apprendre à conserver un état continuel d'adoration et de dépendance avec Dieu. Et on va également étudier cette prière afin d'éviter de recommencer les erreurs du passé. Et vous allez voir, cette prière, elle est vraiment magnifique, dans le sens où aussi elle est ancrée dans la parole de Dieu. Elle est vraiment, comment dire, elle est imbibée, elle est complètement empreinte de toute la sagesse de Dieu révélée aux hommes depuis Adam jusqu'à Salomon. Et quand on étudie ce passage, on voit à quel point elle est profondément ancrée, et on voit que c'est des paroles qui ont été retranscrites, qui ont été redites de génération en génération, qui sont assimilées par Salomon et le peuple de Dieu. Alors ce passage ce matin, il est franchement long, il fait plus de 40 versets. Donc c'était mon tour. J'ai déjà tendance à prêcher trop longtemps, et en plus j'ai 40 versets. On va le lire en 3 fois, en 3 parties, pour essayer de rester vraiment collé au texte et le garder en mémoire. Et j'ai tellement de choses à dire, mais je vais me limiter. Alors ne soyez pas frustrés, surtout. Rentrez chez vous, lisez le contexte, relisez ce passage, voyez comment l'Éternel a agi dans la vie d'Israël et comment l'Éternel veut qu'on apprenne à travers cette prière et l'histoire d'Israël et Salomon. On va commencer à partir du verset 22, que vous pouvez lire dans votre Bible ou suivre à l'écran. La première partie, les versets 22 à 24, parle de l'adoration de Salomon et d'Israël pour l'accomplissement de la promesse qui a été faite à David, le père de Salomon.
Et on peut lire à partir du verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit : Ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Et on va continuer les versets 25 à 30, où Salomon va maintenant prier pour que cet accomplissement que Dieu a commencé puisse continuer. Verset 25. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant : Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence comme tu as marché en ma présence. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Mais quoi ? Dieu habiterait-il vraiment, véritablement sur la terre ? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie ? Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. On va pour l'instant s'arrêter là, parce qu'on n'a pas encore fait même pas la moitié. D'abord, cette prière est proclamée par Salomon. Alors c'est bien de dire un peu sur Salomon. Qui était Salomon ? Je pense que la plupart d'entre nous connaissons Salomon, fils de David, héritier du trône. Et Salomon est très connu pour quelle raison ? Pour la sagesse. Et la sagesse, pourquoi avait-il reçu cette sagesse ? Parce qu'il l'avait demandé à Dieu. Et Dieu lui avait accordé une sagesse qui dépasse tout homme. Et il était connu dans le monde entier pour cela. Alors Salomon a eu un règne, on peut dire, partagé. Et je ne peux pas aller dans le détail, même si j'aurais aimé. Mais d'abord, une première partie de son règne, on peut dire, est bénie. Bénie de l'Éternel, où Salomon cherchait la volonté de Dieu, notamment avec la construction du temple, qui vient d'être achevée avant qu'on lise ce verset. Et dans l'obéissance, parce que c'est Dieu qui l'avait demandé, il a obéi à son Dieu. Mais petit à petit, Salomon est tombé dans l'idolâtrie, l'immoralité. Vous saviez combien de femmes avait Salomon ? J'ai entendu quoi ? Voilà, bravo. 700 femmes et 300 concubines. Ça va ? Je ne ferai pas de ratio. Salomon a été jusqu'à même construire des hauts lieux pour les dieux étrangers. Le même Salomon qui fait cette prière est celui qui a construit des autels pour les dieux étrangers, en abomination devant l'Éternel. Et l'Éternel a annoncé à Salomon de son vivant qu'il vivrait les malédictions et les conséquences du péché, lui et tout Israël. Et dès la mort de Salomon, Israël se déchira. La déconstruction physique ne faisait que révéler la déconstruction spirituelle du peuple de Dieu. C'est bien d'avoir le tableau complet. Il est facile de prendre juste une prière et puis exalter cette prière. Moi, j'aimerais qu'on ait le tableau complet de la vie d'un homme qui était béni, mais qui ensuite est tombé et a chuté fort. Il a été béni parce qu'il était dans l'obéissance. Alors, tous les chapitres précédents, on parle de la restauration, la construction de ce temple. Et au verset 1 de ce chapitre 8,
Salomon appelle tous les chefs religieux, les chefs de tribus, tout le peuple. Il dit, venez, on va déplacer l'arche de l'Alliance, on va le déplacer depuis la cité de David jusqu'à ce temple qu'on vient de construire. Alors c'est ce qu'on appelle la dédicace du temple. C'était une grande fête en honneur de ce temple, un peu une inauguration du temple. Et Salomon choisit la fête des tabernacles, c'est-à-dire qu'il a attendu, je ne sais pas combien de mois, mais bon, j'ai lu que c'était 11 mois, il a attendu 11 mois, donc ça fait presque une année pour que l'inauguration tombe en même temps que la fête des tabernacles, qui était une fête où tout le peuple se rassemblait à Jérusalem en masse pour célébrer l'Éternel. Et donc là, on a les sacrificateurs qui vont avec l'arche de l'Alliance dans le temple. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas vous pouvoir lire tous les versets. Qu'est-ce qui se passe? La gloire de Dieu descend dans le temple. Elle remplit de sa nuée, remplit de sa présence sur le temple. Et les sacrificateurs sont tous obligés de sortir parce qu'ils ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu tellement qu'elle est forte, tellement qu'il est saint, on ne peut pas rester en sa présence. Et devant cette beauté, Salomon s'exclame, il dit « Waouh, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. » C'est le verset 13. Et devant la beauté, la gloire de l'Éternel, que fait Salomon? Il adore Dieu devant tout le peuple et en présence de tout le peuple. Et d'ailleurs, à la fin de la prière de Salomon, Dieu va à nouveau montrer sa présence dans le temple, il va envoyer le feu du ciel pour brûler les holocaustes, et tout le peuple va s'agenouiller devant Dieu et crier « Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours », qui était un refrain que David avait appris au peuple à dire et redire pour louer l'Éternel et se rappeler ce qu'il a fait dans leur vie. Alors, le miracle de la présence de Dieu ne se limite pas à ça, je veux dire. La plus belle des choses était que Dieu a accompli sa promesse. Et quelle était sa promesse? C'est la promesse faite à David, son père, c'est qu'il viendrait siéger au milieu de son peuple. Et donc, cette manifestation divine et forte prouvait à tous que Dieu était au milieu de son peuple. Et là, Salomon exclame sa prière, son adoration, ces versets qu'on a pu lire. Que voit-on dans cette adoration de Salomon? Qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, pour notre vie de prière? On voit d'abord une posture particulière. Salomon, on le lira plus tard au verset 54 de mémoire, il est à genoux. Devant la gloire de l'Éternel, que peut-on faire d'autre que de se mettre à genoux, n'est-ce pas? Salomon se met à genoux. Il lève les mains vers le ciel et il s'exclame. Il proclame sa foi, la confession du Dieu vivant. Il proclame son amour, il intercède pour le peuple, il montre tout son amour pour le peuple et il proclame aussi son espérance, l'espérance que Dieu va accomplir ses promesses, l'espérance que Dieu va révéler sa personne à toutes les nations. La foi, l'amour, l'espérance. Nous aussi, apprenons à prier avec ces trois choses. La foi, l'amour, l'espérance. La foi de ce que Dieu fait et accomplit. L'amour, les yeux, le cœur rempli d'amour pour nos frères et sœurs. Et l'espérance que Dieu va faire encore et qu'en tant qu'Église, nous serons une lumière dans ce monde. Alors, quel spectacle inhabituel, j'ai envie de dire fantastique, de voir le roi. C'est quand même le roi d'une grande nation qui se met à genoux devant le peuple et devant Dieu, qui montre cet exemple et qui prie à haute voix en présence de tout le peuple. J'imagine un silence, un grand silence, et on écoute Salomon prier. Lui qui est plus élevé que tous, il n'a pas honte de se déclarer serviteur devant l'Éternel. Lui qui est plus sage que tous, il prie comme un témoignage que sa sagesse ne vaut rien sans l'appui de l'Éternel, sans la prière. La sagesse sans la prière, c'est de la folie, ça ne sert à rien. Lui qui est plus puissant que tous, il s'humilie. Le Seigneur Tout-Puissant est le roi des rois. Et le roi Salomon s'agenouille devant le roi des rois. Il s'agenouille comme un roi intègre
qui intercède et qui prie pour son peuple. Et on pourrait dire pour lui-même aussi. Alors, Salomon demande dans cette prière, ce que demande Salomon, on pourrait retrouver l'intercession de Christ pour nous, pour l'Église. Et on voit que le roi Salomon, il ne fait pas que prier, on voit, il s'agenouille, il supplie, il crie à l'Éternel. Écoute ma prière, écoute notre prière. Il intercède avec ferveur, avec zèle, comme Christ intercède également pour nous. Alors cette prière fait l'éloge de l'Éternel. L'adoration devrait toujours être tournée vers notre Dieu, évidemment, et vers nul autre. L'adoration de Salomon ici met en valeur le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Alors dans ce contexte où il y a des centaines de dieux dans les peuples autour, cette prière est profondément ancrée dans la pensée juive, dans la pensée, celle que Dieu leur a donnée, à savoir que Dieu est le seul, unique, véritable. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette adoration et que peut-on apprendre de cette adoration? J'ai hésité à mettre ce point, mais la première chose qu'on voit et que je trouve très fort dans ce texte, c'est que l'être suprême, notre Dieu, n'est pas un Dieu lointain. Et Salomon insiste en rappelant que ce peuple est son peuple et que ce Dieu est notre Dieu. Nous lui appartenons. Nous lui appartenons, comme on a pu déjà l'étudier avec la prière de Moïse il y a quelques semaines. Il est le Dieu d'Israël, il est leur Dieu. Et cette alliance mérite qu'il nous écoute, mérite d'être adoré pour sa fidélité. Alors on voit d'abord premier objet de l'adoration, sa majesté incomparable. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Le verset 23. On voit ensuite sa nature infinie. Mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? C'est comme si, vous imaginez, vous êtes en train de prier, vous adressez à Dieu, et d'un coup, vous réalisez que vous ne priez pas devant ce temple. Comment est-ce que Dieu, avec toute cette nuée, cette gloire, pourrait être contenu dans ce temple? D'un coup, Salomon réalise que les cieux des cieux, tous ces nuages, toute cette gloire dépassent complètement le temple. Rien ne peut contenir la gloire de Dieu. Il est en extase devant ça. Et il dit, cette nature infinie, qui peut limiter notre Dieu? Il adore aussi Dieu dans toute sa sainteté, sa pureté. C'est moins explicite, mais tout le reste du passage parle du besoin d'être pardonné, du besoin de venir devant l'Éternel qui est saint pour être pardonné. Le Dieu est saint et il n'accepte pas en sa présence le péché. Il adore aussi l'être qui est miséricordieux, qui est d'une miséricorde, d'une grâce illimitée. Et il dit bien, tu gardes alliance et la miséricorde. Tu exauces et pardonnes. Et enfin, cinquième point, il adore l'être d'une fidélité immuable. Le Seigneur, Dieu, ne change pas. De la même façon que c'était présenté à Moïse, quand on a lu le cantique de Moïse, il est l'Éternel, celui qui est, qui était, qui sera, le je suis. Il ne change pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Et donc c'est ce cœur plein de foi, d'amour et d'espérance qui peut adorer le Seigneur. Nous devrions aussi commencer nos prières par l'adoration. On est tellement prompt à commencer par l'intercession. Nous devrions commencer par mettre toute notre adoration, notre prière centrée sur Dieu et sur toutes ses caractéristiques, sa personne, avant d'aborder tout autre sujet. Nous devrions avoir une prière empreinte de foi, d'amour, d'espérance. Nous devrions avoir des prières ancrées dans l'espérance que ce que Dieu va accomplir. Nous devrions le remercier pour ce qu'il a accompli avant de lui prier pour ce qu'il va encore accomplir. Nous devrions être empreints de la parole de Dieu et de l'humilité devant sa grandeur. Ne pas oublier sa sainteté, ne pas oublier qu'il peut exaucer, mais ce n'est pas un dû. Salomon sait que le Dieu éternel peut exaucer, mais il le supplie à genoux de l'exaucer. Nous devons prier dans la soumission à l'Éternel.
Voilà ce qu'on pouvait retenir de cette première partie d'adoration et de consécration à l'Éternel. On va maintenant attaquer la troisième partie où Salomon va lister un ensemble de prières, de domaines dans lesquels il demande la bénédiction à l'Éternel pour le peuple. Il y a 7 domaines dans lesquels il demande la bénédiction. 7 domaines, et on pourrait les comparer à Deutéronome 28 où l'Éternel a listé 53 versets de malédiction. Donc là, il y a moins de versets, vous voyez en comparaison. Mais Salomon connaît ces malédictions annoncées dans le Testament et il prie que Dieu préserve, garde son peuple qui demandera pardon. Et le verset 30 prépare la suite, où il est écrit, Salomon crie « Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. » Oui, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Ici, on est dans un contexte où la maison de l'Éternel a été construite. Et Salomon est devant la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit non seulement un Dieu adoré, mais il voit aussi le lieu où d'année en année, jour en jour, des milliers de personnes vont venir présenter leur holocauste pour demander le pardon de leurs péchés. Tous ces sacrifices, cet encens, tout le service du temple, tout ça, c'était des symboles de ce que Jésus allait accomplir, n'est-ce pas, à la croix. Alors autant pour venir une fois par an pour certains sacrifices, pour l'expiation du peuple, autant on a besoin d'être continuellement renouvelé dans le pardon. On a besoin de venir jour après jour devant le temple du Seigneur, devant notre Dieu pour demander pardon. Et ce simple mot « pardon » de Salomon résume tout ce qui pouvait être attendu du peuple. Que Dieu leur accorde le pardon parce qu'ils allaient encore et encore pécher. Bien sûr qu'ils allaient vivre tous ces aspects de misère qu'on va lire maintenant. Ces aspects qui sont les conséquences du péché. Mais le pardon de l'Éternel est immédiat et il ouvre à la réconciliation et à la bénédiction. Alors maintenant, on va lire les versets 31 à 53 et on va lire ces 7 bénédictions demandées par Salomon. À partir du verset 31, d'abord, il demande à ce que Dieu juge les méchants et les justes. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Ensuite, Salomon va demander le pardon des péchés provoquant la défaite. Verset 33, « Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. » Ensuite, il aborde le sujet de la sécheresse. « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. » Quatrième sujet, les calamités nationales. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux, des maladies quelconques, si un homme, si même tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon les voies, ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Cinquième domaine qui fasse grâce aux étrangers désireux de l'adorer.
quand l'étranger qui n'était pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. 6e aspect, accorder la victoire pour défendre leurs droits. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi en suivant la voie que tu leur as prescrite, s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Et 7e domaine et dernier, apporter la restauration après la déportation. Vous savez que c'était la plus grande désolation d'Israël. Verset 46, « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu ne les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays ennemi lointain et rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qui disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leurs ennemis qui les ont amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers le pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs afin qu'ils aient pitié d'eux. Car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu fais sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Oh, ça y est, c'est fini. Il n'y en a fait que 7, hein. Je ne sais pas si c'est 7 pour expliquer qu'il y a une infinie d'autres sujets. Mais en tout cas, vous avez remarqué que dans chaque domaine, chaque supplication, on retrouve les mêmes choses, les mêmes éléments. Et je trouve que c'est les éléments qu'on pourrait retrouver aussi dans notre démarche de repentance envers le Seigneur. D'abord, première chose qu'on retrouve dans les 7 cas de supplication de Salomon. D'abord, évidemment, le constat soit d'une malédiction, d'une détresse, parfois d'une injustice. Et on crie à l'Éternel, que ce soit la défaite, les calamités, que ce soit le combat pour défendre ses droits, la déportation à un pays ennemi. Ensuite, un cœur qui s'humilie et reconnaît son péché. Et on peut lire partout « si, et si, et si, et si hein ». Et si ton peuple fait ça, écoute-le, s'il s'humilie, s'il se détourne de son péché, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme. Donc là, c'est ce qu'on appelle la conversion, le détour, on se détourne du mal. Troisième chose commune à toutes ces supplications, ils se tournent du mal, mais ils se tournent vers où ? Il se tourne vers la maison de l'Éternel, celle qui est bâtie devant lui. Il se tourne vers la présence de Dieu. Il cherche la présence de Dieu. Donc des cœurs qui se tournent vers l'Éternel. On peut lire « S'ils prient dans ce lieu, s'ils étendent les mains vers cette maison, les regards tournés vers la maison, parce qu'une fois qu'ils seront déportés, ils ne pourront plus se mettre devant le temple. Mais Daniel se priera orienté vers Jérusalem, n'est-ce pas, 3 fois par jour. On retrouve aussi l'alliance, ce que j'ai dit tout à l'heure, ton peuple, tes serviteurs. Il rappelle l'héritage, il rappelle l'alliance. Ces supplications, ce pardon peut être accordé parce qu'il y a alliance. Il y a l'appel à exaucer, on voit dans les 7 cas, exauce-les des cieux. Elle est très belle, cette prière, exauce-les des cieux. L'appel à pardonner, à faire justice, pardonne le péché de ton peuple. Et enfin, l'appel
à agir pour la bénédiction non seulement de l'homme, mais pour la gloire de Dieu. Quand il dit « fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple », d'un côté il dit « fais venir la pluie parce qu'on a besoin », d'un côté il dit « c'est l'héritage de ton peuple ». Ne seras-tu pas méprisé par les autres peuples si le tien manque d'eau? On peut lire ailleurs « ainsi ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères ». Oui, restaure-nous afin que nous puissions à nouveau te louer, te craindre. Afin aussi qu'il est écrit que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Alors, pourquoi ces sept-là? Bon, ils étaient énumérés déjà en Deutéronome, mais ici Salomon, ce qu'il veut dire, c'est que peu importe le péché dans votre vie, peu importe le péché d'Israël, détournez-vous, venez à l'autel du Seigneur et demandez pardon. Implorez le pardon. N'attendez pas. Ne faites pas comme les pères qui ont pu attendre, ne faites pas comme les futures générations qui attendront aussi. Nous aussi, nous devons apprendre. Lorsque nous avons une culpabilité, une faiblesse dans notre vie, lorsque nous discernons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, qu'attendons-nous pour demander pardon, nous agenouiller et le remettre à Dieu? Plutôt que de combattre, plutôt que de s'entêter, comme Salomon l'a fait tout le reste de sa vie. Apprenons à revenir à Dieu en toutes circonstances. Refusez toute brèche pour l'ennemi, toute entrave à notre relation avec l'Éternel. Avec des cœurs repentants, apprenons à venir devant notre Dieu avec humilité, reconnaissant le péché dans sa totalité. C'est mon beau-père qui me disait hier, Israël souvent, ils ont détruit les autels des faux dieux, mais ils en ont quand même laissé un ou deux. Apprenons à tout remettre jusqu'au bout à notre Dieu et tout confesser, à nous présenter devant lui seul parce que nous lui appartenons, à lui demander, à lui supplier d'exaucer des cieux et de nous pardonner à cause, nous pouvons dire aujourd'hui, de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Exauce-nous des cieux à cause de ton Fils qui est mort à la croix pour moi. Et nous pouvons aussi demander la bénédiction afin que l'Éternel soit glorifié dans notre vie et que tous reconnaissent que l'Éternel agit dans notre vie, que nous soyons témoins sur les nations. Voilà des bonnes façons de prier et de revenir à l'Éternel. On va aborder maintenant la dernière partie. La dernière partie, c'est une déclaration, une espèce de prononciation d'une bénédiction de Salomon pour le peuple. Je ne savais pas comment le titrer, je l'avais prononciation d'une bénédiction sur le peuple. Et elle se partage en deux parties. Première partie, tout simplement, Salomon fait l'éloge de la fidélité de Dieu. Et deuxième partie, il appelle le peuple à rester fidèle à Dieu. Et donc on va lire, comme ça on a arrêté jusqu'au bout de la prière, à partir du verset 54. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Et debout, il bénit à haute voix toute l'assemblée d'Israël en disant « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Et puis il appelle ensuite le peuple à rester fidèle à Dieu. Verset 57, « Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies et que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Que ces paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soient jour et nuit présentes à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout temps droit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. » Alors, étant donné toute la richesse de tout cela, je vais me limiter à 3 points sur cette dernière partie.
3 points évoqués par Salomon. Le repos, les cœurs obéissants et consacrés et la gloire de Dieu parmi les nations. Et pour cela, j'étais très troublé en préparant cette prédication. J'étais troublé parce que autant la prière, je la trouve belle, riche, autant mon cœur était troublé que cet homme, Salomon, qui a fait cette prière, puisse autant partir loin de Dieu par la suite. Et j'ai envie d'apprendre comment continuer tout au long de ma vie à faire cette prière. Que ce ne soit pas un événement ponctuel, fait des tabernacles, dédicaces d'un temple, qui arrive une fois dans une vie, mais que ce soit continuel dans ma vie pour ne pas chuter. Pourtant, ce qui rassure mon cœur et ma compréhension de la parole, l'Éternel a agréé cette prière. Donc, n'en doutons pas. L'Éternel a agréé cette prière. Il l'a agréé par sa puissante présence, avant, après, avec le feu du ciel qui descend également. Il l'a agréé en le disant lui-même, en se manifestant pour la 2e fois à Salomon. Salomon a eu la chance, il a vu 2 fois Dieu se manifester et lui parler directement. Et il lui a clairement dit qu'il exauce sa prière. On peut lire, l'Éternel lui dit, « J'exauce ta prière, ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et je saute au verset 6, chapitre 9. « Mais, l'Éternel dit encore « mais ». Dis donc, il se répète quand même beaucoup. Mais il se répète beaucoup parce qu'on n'écoute pas beaucoup. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrites, si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Oui, l'Éternel a agréé. Mais attention, mise en garde, vigilance. Cela ne suffit pas de voir la gloire de Dieu. Ça ne suffit pas de construire le temple de Dieu. Il faut se soumettre à Dieu dans une marche d'obéissance. On ne peut pas vivre de l'esprit sans être soumis dans l'obéissance à Dieu. Il suscite une crainte en moi. Comment, j'ai dit, cet homme qui était tellement proche de Dieu, qui a reçu tellement de sagesse de la part de Dieu, a pu tomber si bas. Nul n'est à l'abri. C'est lui qui a écrit les proverbes, l'Ecclésiaste n'est pas à l'abri. Qui est à l'abri? N'est-ce pas? Lui qui a prononcé cette parole, cette prière, est le premier à avoir péché. Et il a entraîné tout Israël avec lui. Je pense qu'Israël était dans le même esprit que lui. Il a vu la gloire, il a vu le royaume s'épanouir. Je disais à mon beau-père hier, je ne vois nulle part un prophète qui se lève et qui dit « Israël, vous êtes sur la mauvaise voie ». Tout le monde était heureux de la prospérité. Tout le monde se détournait de l'Éternel. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors, à la lumière de tout ça, je reviens sur les 3 points que j'ai évoqués. Le repos. J'ai trouvé le repos plusieurs fois. On le retrouve aussi en Chroniques. Il y a un passage parallèle, la même prière en 2 Chroniques, où Salomon exhorte l'Éternel à venir et se reposer dans la demeure qu'il a bâtie. Et on a lu, nous, au verset 56, que l'Éternel a donné du repos à Israël. Je me suis demandé, mais c'est quoi ce repos? Ce repos tant attendu, tant espéré, tant même annoncé par le passé, il consistait en quoi? Est-ce qu'il consistait à cette prospérité matérielle, à cette sagesse, à ces richesses? Non, c'est un leurre. Le repos en l'Éternel consistait à sa présence, à vivre en harmonie avec son Dieu, dans l'obéissance à son Dieu. Quand est-ce que l'Éternel est en repos? Vous pensez que l'Éternel est en repos parce qu'on est dans l'abondance? Non.
L'Éternel est en repos. Quand ses enfants lui sont soumis, c'est la joie du Maître de voir ses bons et fidèles serviteurs le suivre. Voilà quand l'Éternel est en repos, qu'il n'a pas besoin à nouveau de revenir et d'apporter malédiction. Et quand est-ce que nous sommes en repos? Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'abondance, ni parce que on peut vivre des épreuves, être dans le repos. Le repos, c'est la paix avec Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Voilà le véritable repos. Alors certainement, Salomon était très très sage. Mais la sagesse de l'homme, autant élevée elle soit, n'est pas la sagesse de Dieu. Vous voyez, Salomon, il a épousé rapidement une fille de Pharaon. Il a fait ça dans une stratégie de paix. Paix entre peuples, paix aux yeux des hommes. Mais Dieu avait bien dit de ne pas se marier avec les étrangères, n'est-ce pas? La sagesse humaine n'est pas la sagesse de Dieu. Aux yeux des hommes, c'était sage, c'était péché devant Dieu. La sagesse ne peut venir contredire l'obéissance à la parole de Dieu. Donc le véritable repos n'est que dans la volonté de Dieu. Le deuxième point, des cœurs obéissants et consacrés. L'Éternel insiste beaucoup sur le peuple qui obéit, qui marche dans ses voies. Et la sagesse de Salomon ne l'a pas empêché d'agir en insensé. Malgré tout son discernement, il a fait les mêmes erreurs que les autres rois, les mêmes erreurs que Dieu condamnait pour satisfaire même. Il ne voulait pas des richesses, il ne voulait pas la gloire, mais il s'est enorgueilli de ses richesses, de ses gloires, du nombre de partenaires sexuels. J'ai envie de dire, il a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était même tellement loin en construisant ses autels. La sagesse est inutile si nous ne le faisons pas selon le cœur de Dieu. Et la folie de Salomon nous montre le cœur humain et nous montre que nous devons dépendre de Christ et tout faire pour Christ et accepter ce cadeau de Christ. Tout est par lui et pour lui. Tout ce que nous faisons devrait nous conduire à mieux connaître le Fils. Tout ce que nous faisons devrait conduire à être lumière dans ce monde. Pensez-vous suffisamment intelligent? Pensons-nous être suffisamment sages? Pensons-nous connaître suffisamment la Bible pour éviter de chuter? Non. La seule chose qui nous permet de chuter, c'est la dépendance avec Dieu. Dépendance, soumission à Dieu. Et donc, dernier point qui est abordé par Salomon et qui est en contradiction dans sa vie, la gloire de Dieu parmi les nations. Vous savez qu'Israël a été choisi par Dieu pour être lumière parmi les nations, pour rayonner de toute la gloire du Dieu véritable, afin que tous voient qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Après la construction du temple, je pense que la volonté de Dieu n'était peut-être plus aussi claire. C'est mon avis à moi. Tant que Salomon avait l'objectif de construire le temple, il avait les yeux fixés sur la mission que Dieu lui avait donnée. Et après, il y a eu les choses peut-être plus de la terre qui sont arrivées. Dès qu'il commença à se concentrer sur d'autres choses que le temple de Dieu, il vécut suivant le monde. Il devait être la lumière des nations. Au lieu d'être la lumière des nations, il devint, lui, Salomon, la personne qu'on venait voir, admirer pour sa sagesse. J'ai été interpellé de relire la reine de Séba. Vous connaissez ce récit? Séba. Il y a Saba et Séba. Il y a les deux. Et donc la reine de Séba est venue et elle a dit, oui, je reconnais que le Dieu d'Israël t'a donné une grande sagesse. Et elle dit même qu'on lui avait mentionné que la moitié de la sagesse de Salomon. Mais ce qui m'interpelle dans ce passage, c'est qu'elle ne rend pas gloire à Dieu. Salomon ne rend pas gloire à Dieu. Salomon lui montre toute sa richesse. Elle repart avec beaucoup de richesse, mais elle ne repart pas avec la connaissance de Dieu. Le monde entier connaissait la sagesse de Salomon. Mais ce n'était pas l'objectif. L'objectif était que le monde entier reconnaisse la présence de Dieu chez le peuple d'Israël.
Au lieu d'être la gloire de Dieu parmi les nations, il devint une gloire éphémère d'un roi. Au lieu d'être la gloire de Dieu parmi les nations, le peuple devint la honte de Dieu, qui a dû les punir. Il est devenu la risée. Ah, c'est ça votre Dieu? Il ne peut même plus vous défendre. Qui ont été éparpillés dans le monde. Et voilà. Et c'est pour ça que l'Église, le peuple de Dieu, les nouveaux croyants, dans cette nouvelle alliance, nous sommes appelés à être cette lumière dans le monde et resplendir autour de nous. Et je vais conclure. Donc, on a appris beaucoup de choses sur la prière de Salomon. Il y a beaucoup de bonnes choses à retenir pour notre vie de prière. Et je ne vais pas toutes les énumérer. Mais j'aimerais insister pour que cette prière ne soit pas une prière ponctuelle, étudiée aujourd'hui ou proclamée un jour dans votre vie, dans votre culte particulièrement, et oubliée. Non, que cette prière soit continuelle dans notre vie. N'abandonnons pas notre premier amour. Restons continuellement émerveillés de sa grâce dans notre vie. Recherchons la gloire, la présence de l'Éternel. Salomon, devant cette gloire, son cœur a débordé d'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Soyons prompts à demander pardon. Ne laissons pas des péchés dans notre vie nous empêcher, entraver notre relation avec Dieu. Salomon, avant même d'être roi, s'était marié à une ammonite, il me semble de mémoire. Ce qui était en horreur déjà à l'Éternel. Je ne sais même pas comment c'était possible, du temps avec son père comme roi, qu'il a pu épouser une étrangère. Et vous voyez, il avait déjà un terrain qu'il n'a pas sanctifié, qu'il n'a pas révélé devant l'Éternel, un terrain propice qui a grandi dans sa vie. Soyons prompts à demander pardon et à rejeter toute chose. Rappelons-nous de ce que Dieu nous donne, nous dévoile. Salomon a la chance d'avoir Dieu qui lui a parlé 2 fois, vous vous rendez compte? Qui n'aimerait pas avoir vécu ce que Salomon a vécu? Avoir directement les paroles de Dieu. Quand Dieu nous met quelque chose à cœur, nous devrions le chérir, le garder précieusement, l'écrire, l'encadrer. Parce que quand ça va moins bien, nous avons besoin de relire ce que Dieu a fait, ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis. Ça fait partie de notre vie de consécration, de piété. Moi, j'oublie tellement facilement les bénédictions de l'Éternel. C'est tellement plus facile de voir ce qui nous reste, ce qui nous manque. Et enfin, que toutes nos pensées, toutes nos œuvres, toutes nos prières cherchent continuellement la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de l'Église dont Christ est la tête, la gloire du royaume de Dieu parmi les nations. Voilà, donc c'était du steak aujourd'hui. 61 versets. Non, ça commence au 22, ça fait que 41 versets. Pardon. Donc une prière longue mais riche d'enseignements. Et je vous invite, parce qu'on a arrêté les groupes de maison, on a arrêté les réunions de prière pour cet été, je vous invite à le relire, à vous réimbiber de ces choses. Et je vous invite dans votre vie à méditer, à vous rafraîchir jour après jour, à avoir ce continuel émerveillement vers l'Éternel, qui est la seule chose qui peut vous préserver de la chute. Prions ensemble. Père éternel, nous sommes si peu devant toi, si peu sages, en voyant la sagesse extraordinaire de Salomon. Nous nous sentons déjà petits devant lui, et pourtant, il a péché devant toi. Seigneur, apprends-nous à rester dépendants de toi, attachés au cep, attachés à Christ et Christ seul. Amen.